Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole au professeur Collet pour la conclusion de cette très belle journée. Merci beaucoup. C'est un exercice à chaud qu'il faut faire un peu donc je tâcherai d'être bref. D'abord, félicitations à l'ensemble des orateurs. J'ai trouvé que la qualité de l'exposé et la qualité des débats étaient vraiment de très bon niveau et vraiment intéressantes. Ça permettait de bien faire le point sur la situation actuelle de la chirurgie œsophagienne. Alors, je retiens plusieurs points. Premièrement, le traitement endoscopique, le traitement mini-évasif des tumeurs superficielles doit être privilégié de principe et doit être éventuellement converti en une intervention chirurgicale si jamais la résection endoscopique est insuffisante. Le risque d'envasement ganglionnaire si la tumeur est superficielle ne justifie pas, dans certaines situations, d'envisager une œsophagectomie avec curage systématique selon les cas. La deuxième conclusion, ça concerne la préservation d'organes en 2024. C'est peut-être une solution dans certaines situations de carcinome épidermoïde pour lequel la radiochimiothérapie permet de prévoir, d'envisager, de penser à une rémission complète. Mais ça reste quand même grevé de beaucoup d'erreurs. Et à mon avis, c'est peut-être un avis, je pense que c'est une situation qui est une option qui doit rester exceptionnelle et en tout cas qui peut être validée en SAF multidisciplinaire en présence d'un chirurgien. Pour ce qui est de l'installation et de l'abord chirurgical de l'œsophage et de l'estomac, il est de revenir sur la préparation préopératoire et la réhabilitation post-opératoire. On a discuté des bénéfices potentiels de l'abord celluloscopique pour les gastrectomies, qu'elles soient partielles ou totales, mais chez nous, en Occident au moins, ce bénéfice est très incertain et ne permet pas pour l'instant de l'envisager de façon standard. Pour ce qui est de l'œsophagectomie, la laparoscopie, on l'a dit, est complètement validée. La thoracoscopie se cherche encore un peu et on cherche des arguments, d'une part concernant la technique et d'autre part concernant peut-être les indications. Est-ce qu'il faut la faire dans tous les cas? Enfin, les fistules, ça se prévient, ça se traite. Je retiens surtout que les fistules anastomotiques intrathoraciques ne sont plus la catastrophe qu'on avait l'habitude de considérer il y a même 15 ans, 20 ans. Une fistule anastomotique, c'était vraiment 80 ou 90% de mortalité. Et maintenant, il y a des solutions endoscopiques et chirurgicales de rattrapage qui permettent d'en faire, sinon une complication bénigne, au moins une complication qui peut être maîtrisée. Et au-delà de tout ça, je retiens surtout que la chirurgie de l'œsophage est en pleine évolution, ça n'arrête pas de bouger, elle a fait des progrès considérables, et que, pour reprendre un exemple que j'aime bien, le chirurgien se trouve être le chef d'orchestre ou le skipper d'un équipage qui comprend les endoscopistes, les réanimateurs, les anesthésistes, les anapathes, et bien sûr, la chirurgie de l'œsophage reste centrée sur l'œsophage, mais elle ne peut être faite que centrée sur le chirurgien, pardon, mais elle ne peut être faite en sécurité que dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. On a vu que toutes les décisions, qu'elles soient thérapeutiques, préopératoires ou post-opératoires, doivent être validées avec les différents spécialistes. Et c'est ça que je retiens en définitive. Je vous remercie. Merci pour cette très belle séance sur la chirurgie de l'œsophage et son cancer. Et donc, la séance est suspendue et donc rendez-vous le 24 avril prochain.